I've been tasked to chair the afternoon session, and my main challenge is to keep you awake, regardless of the coffee which you are all longing for. And I will do so in an interactive session. I want to make sure we have, during this session, we're going to try to address the issue of what is the industry, what is the private sector looking for, and what is your engineering training providing you with, so that we may identify a way to bridge out those differences in order to address the most pressing issues, which is job generation, economic development, and enterprise creation. My name, although I'm referred to as Dr. Benhamou on the list, I gotta reassure you, I'm Mr. Benhamou. I'm an engineer just like you. And so it is possible to come here to the podium and talk, being only an engineer. And basically, I've been involved in renewable energies. I'm a managing director of Sahara Wind. And basically what you've seen this morning, you know, the whole idea to concept and being persistent around an idea and moving along, that's exactly what I personally have been doing on behalf of the company that I've created. And I'm therefore very happy to address the skill gap that is mentioned from the point of view of institutions that we are working with. In other words, what we have learned with respect to our capacity building work and the objective and our needs in terms of project development is you need to find a way of bridging. You need to find links between the university, engineering schools, and applied applications of engineering. And we are doing that utilizing applied research project that we can jointly conduct. And by that way, we are able to address some of these issues. So the common needs that private and industrial sector have, if any, is to make sure that you as engineer, when you hit the job market or when you are about to create a company, you got to hit the ground running. You got to make sure that you have learned at school and that you are prepared for addressing the real-world challenges, what is expected from you, be it in a company where there are like hierarchies. You got to make sure that you will be noticed for your skills, that you will fulfill, more than what is expected of you, so that you may rise in the rank, or once you create your own company, you know exactly what your leverage will be, because essentially you will be judged by your leverage, the difference that you're making vis-a-vis others. That's extremely important. And I will introduce the panelists. I'll ask the panelists on this table to introduce themselves, and I start on the left with our Tunisian colleague. Mondor Naifer, I'm a professor in Mondor Naifer, professor in civil engineering. I am engineer also. So I am from Tunisia Polytechnic School, from the Laboratory of Systems and Applied Mechanics. In Tunisia Polytechnic School, we have a project in collaboration with the Ministry of Infrastructure and Building. So the objective, there is two objectives. The first one is an academic objective in developing methodology to inspect, so a rational methodology to inspect concrete bridges. The second one is to transfer and to make a bridge with the professionals, so to transfer this knowledge and this research and to be applied by the engineer of the ministry. So it is this methodology is so we have it's based on ambient vibration tests.
And we make vibration test, and then we identify the model of the structure, and we update numerical model and to detect the damage of these structures. Tunisia have more than 3,000 of bridges, and most of them suffer from damage, and actually there are just visual inspection, so there is no rational method to inspect these structures. So the objective was, as I said, to develop this rational methodology. Okay, so we find we benefit from the cooperation with the technical personnel of the ministry, the logistics. They were they collaborate well in the testing. In the testing campaign, they learn how to do the experiments. But the problem is when we try to operate the data and to analyze, they were not. So there is some difficulties for them, and the project. There is problem for the sustainability of this project, because we try to make some training session for them to learn about some softwares to be used, and the objective was that they can do this job themselves. Mm-hmm. So this is the experience. So of course this need for them some time investigation, and they have of course a lot of tasks. So, but they are convinced that to success this sustainability of this project, and with the construction of a new bridge in Tunisia, cable-supported bridge, so we investigated in putting permanent devices, measurement devices in the bridge to continue to perform this methodology, and to continue the collaboration with these socio-professionals. So, just to make sure that we are just to make sure that we are discussing the issue thoroughly, and I'm going to ask you, you mentioned sustainability. You're trying to make sure this approach is sustainable. What, in your view, makes it sustainable, and what is hampering that sustainability approach? So to make this sustainability, so for our point of view is that this engineer could use this rational methodology to inspect the bridges. This is what we call of our point, the sustainability, and how we attain our objective. So if they will depend on the academic all time, we are not reach the objective of the project. So we can continue the collaboration, but the most important that the engineers of the ministry could work themselves. So you have access to the infrastructure? Yes. And who funds this program? The ministry funds. The ministry funds the infrastructure. Yes, the funds the project. Okay, very well. The floor is yours. Bonsoir. Je vais vous parler en français pour que ça change un peu. Je m'appelle Ismaël Akleh, je suis directeur général au sein de Managem. Managem est un groupe minier privé
coté à la bourse de Casablanca. Managem a des activités minières et industrielles au Maroc, mais aussi en Afrique. Nous sommes présents dans un certain nombre de pays africains, le Gabon, le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Congo démocratique, le Sénégal et la Mauritanie. Et donc nous sommes une entreprise qui recrute beaucoup d'ingénieurs. Aujourd'hui, nous sommes 2600 employés, dont 250 cadres, toutes formations confondues. Sur les 250 cadres, il y a à peu près 200 ingénieurs et 50 universitaires. Alors moi-même, personnellement, je suis le produit de l'université marocaine. Je ne suis pas ingénieur, je suis universitaire. Et quand j'ai commencé à travailler au sein de Managem, j'ai fait de la recherche. Et donc j'ai été responsable de la recherche et développement pendant 13 ans. Et j'ai été amené à monter un centre de recherche qui aujourd'hui est ici dans la région de Marrakech, à la mine de Guemassa, où travaillent 140 personnes. Donc c'est un centre de recherche assez important et qui est à l'origine de beaucoup de procédés qui sont industrialisés dans nos mines. Aujourd'hui, tous les produits de la recherche réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards 300 millions de dirhams, qui sont, si vous voulez, des procédés qui ont été industrialisés et qui ont été développés dans notre centre de recherche. Nous avons aussi la capacité de recevoir beaucoup de stagiaires de tout horizon confondu, toutes les écoles, qu'elles soient marocaines ou étrangères. Et je peux vous dire, par exemple, que cette année, sur la région de Marrakech, nous allons accueillir quelque chose comme 150 stagiaires issus des universités marocaines, bien sûr, des écoles marocaines, mais aussi des écoles françaises, des écoles canadiennes. Nous allons recevoir aussi cette année des ingénieurs en provenance de Chine, parce que c'est un pays qui nous intéresse. Et nous voulons aussi recruter des Chinois pour qu'ils puissent travailler avec nous, comme nous recrutons aussi des Indiens et bien sûr des Africains, puisque nous sommes présents en Afrique. Pourquoi je vous ai cité ces nationalités? Parce qu'il me semble que c'est extrêmement important pour un ingénieur qui débute dans sa fonction, qu'il puisse vivre dans une ambiance de diversité. On ne peut pas voir la mondialisation que par son côté négatif, puisque la mondialisation a aussi des côtés extrêmement positifs. Le mélange des cultures, l'apprentissage des cultures est quelque chose de fondamental pour un ingénieur. Demain, beaucoup d'entre vous, peut-être, seront amenés à travailler à l'extérieur du Maroc, soit dans des processus de commercialisation, soit dans des processus de production. Et ce qui nous arrive, puisque nous avons vécu cette expérience quand on a commencé à travailler en Afrique, c'est l'inculture d'un ingénieur peut être catastrophique dans le business. Vous pouvez arriver dans un pays et avoir un comportement complètement à côté de ce qu'il faut pour réussir. Parce que la différence de culture, quand elle n'est pas bien assimilée, quand elle n'est pas bien adaptée, on peut commettre des erreurs de management, on peut commettre des erreurs de comportement. Ça peut être fatal pour la personne, mais aussi fatal pour l'entreprise. Et donc moi j'appelle à ce que dans les écoles d'ingénieurs dans notre pays, on puisse introduire ce qu'on appelle l'interculturel. Il faut que nous autres Marocains, nous puissions être formés sur l'interculturel, mieux comprendre les cultures des autres, parce que c'est quelque chose de fondamental dans la réussite d'un ingénieur. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est un peu mon expérience. Un jeune ingénieur qui démarre, c'est une personnalité qui a appris à apprendre. Et pour que vous puissiez apprendre, il faut beaucoup, beaucoup d'humilité. Vous savez, le problème que moi j'ai rencontré dans notre entreprise, c'est que, comme vous le savez,